Le gouvernement français a donc pris des mesures fortes après le coup d'État au Niger. Oui, la France suspend son aide au développement et son appui budgétaire. Déclaration du ministère des Affaires étrangères après un conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau, ces sanctions surviennent alors que le général Tchiani s'est autoproclamé chef de l'État à la place de Mohamed Bazoum. Oui, et Emmanuel Macron avait déjà condamné ce vendredi avec la plus grande fermeté un coup d'État, je cite, parfaitement illégitime et profondément dangereux pour le Niger et la région. Le communiqué du Quai d'Orsay va dans le même sens. Suspension de l'aide au développement donc, cela représentait en 2022 120 millions d'euros. Il faut dire que le Niger était l'un des derniers alliés de Paris au Sahel, région instable minée par les attaques djihadistes. Paris y compte toujours actuellement 1500 militaires. L'Union européenne de son côté ne reconnaît pas non plus les autorités issues du putsch et suspend elle aussi ses actions de coopération, tout comme les États-Unis qui ont apporté leur soutien au président élu Mohamed Bazoum. Rappelons que la France a mis fin à l'opération Barkhane en 2022 et qu'elle s'est retirée du Mali sous la pression de Bamako, puis du Burkina Faso en début d'année après un autre coup d'État. Deux pays qui se sont tournés depuis vers la Russie après avoir exigé le départ des soldats français de leur sol. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pour justifier ce coup d'État, les militaires nigériens mettent en cause la détérioration de la situation sécuritaire et économique de leur pays. Un discours qui ressemble à celui des militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso, comme l'explique Caroline Roussy, directrice d'études à l'IRIS et spécialiste du Sahel. Il est très crédible que nous puissions assister à un scénario similaire à ceux du Mali et du Burkina Faso, en effet. Le coup d'État n'était pas prévisible, en tout cas par rapport aux hommes qui sont l'auteur du dit coup d'État. Vraisemblablement, la France n'aura d'autre choix que de partir et de quitter quasiment ce dernier bastion au Sahel, étant entendu qu'il lui restera le Tchad, qui est dans une situation assez fragile, et avec une poussée qui ne serait pas, pour le coup, totalement fantasque des Russes. L'analyse de Caroline Roussy, directrice d'études à l'IRIS et spécialiste du Sahel.